Bienvenue donc. Aujourd'hui, on se penche sur une petite trouvaille issue de Not Made, une recette de masque capillaire maison, hydratant, Ah oui, avec deux ingrédients stars, l'huile de coco et le miel. L'idée, c'est de décortiquer un peu comment ça se prépare, et puis pourquoi ça marche, en théorie. tout à fait. Et ce qui est intéressant d'abord, c'est la simplicité. Vraiment. C'est ça. Pour la base, on nous dit 2 cuillères à soupe d'huile de coco, bio si possible, D'accord. et 1 cuillère à soupe de miel, pur. Difficile de faire plus direct, non? C'est clair, c'est très brut, très nature. On mentionne aussi une option, une cuillère à café d'huile d'olive ou d'argan. Exactement, un petit plus si on a ça sous la main, ça permet d'ajuster un peu. Hmm. Mais revenons à nos ingrédients principaux. L'huile de coco, elle est connue pour sa structure moléculaire. Oui, Enfin, son acide laurique surtout. Ça lui permet de, disons, pénétrer assez bien la fibre du cheveu. ah donc ça reste pas juste en surface. Voilà, c'est l'idée. Pour une hydratation plus en profondeur. Et le miel, lui, c'est un super humectant. Humectant, ça veut dire qu'il attire l'eau, c'est ça, il la retient. C'est exactement ça. Il aide à capter l'humidité de l'air et à la garder dans le cheveu. D'où l'intérêt du duo pour hydrater. Logique. Alors concrètement, comment on passe de ces ingrédients à un masque? Non, la note insiste sur l'huile de coco, sa préparation. Oui, C'est un point important. Il faut la faire fondre, mais doucement. pour qu'elle soit liquide et juste tiède. Tiède, pas chaude. Surtout pas chaude. Trop de chaleur, ça pourrait dégrader un peu les propriétés. Et puis pour l'application, c'est moins agréable, voire risqué pour le cuir chevelu. D'accord. Donc on y va mollo, bain-marie doux, ou alors micro-ondes, très faible puissance, en surveillant. Hein. Voilà, c'est ça. Quelques secondes, on vérifie. Faut être patient. Ok, donc douceur et patience. Une fois qu'on a notre huile tiède, on mélange tout simplement. C'est ça. On met l'huile de coco fondue, le miel, et puis l'huile d'argan ou d'olive si on a choisi d'en mettre. Et ça se mélange bien. Alors il faut mélanger, disons assez vigoureusement. Le miel peut être un peu récalcitrant avec l'huile au début. Faut insister un petit peu, jusqu'à obtenir une texture bien lisse, bien homogène. D'accord, je vois. Bon, notre préparation est prête. Comment on l'applique pour que ça soit efficace? La note dit sur toute la chevelure, mais surtout, Les pointes. oui, et c'est logique, les pointes, c'est la partie la plus vieille du cheveu. C'est vrai. Celle qui a vécu le plus longtemps, subit le plus d'agressions, le frottement, le soleil, tout ça, elles sont souvent plus sèches, plus poreuses. Donc, concentrer le soin là, c'est malin. D'accord. Et ensuite, la note dit de couvrir. C'est important aussi. Oui, un bonnet de douche ou une serviette chaude. Pourquoi au juste? C'est pour garder la chaleur. Exactement. Créer un environnement un peu tiède et humide. Ça aide à ouvrir légèrement les écailles du cheveu. Ah, comme un effet de serre, miniature. C'est un peu ça, oui. Ça permet aux ingrédients de mieux pénétrer, d'agir plus en profondeur. C'est un principe assez classique en fait. Malin. Et on laisse poser ça combien de temps? La recette donne une fourchette. 30 minutes à 1 heure. Oui, c'est une durée assez standard pour un masque un peu profond. Moins de 30 minutes, bon, c'est peut-être un peu court pour vraiment agir. Et au-delà d'1 heure, souvent, le bénéfice supplémentaire est assez limité. Surtout si le masque commence à sécher un peu. D'accord, donc entre 30 et 60 minutes, c'est bien. Ensuite, le rinçage, un shampoing doux, suivi de l'après-shampoing habituel. Pas de complications particulières. Non, on réintègre sa routine. Le shampoing est important pour bien enlever l'huile de coco. Ah oui, ça peut laisser un film, hein, sinon. Oui, ça peut alourdir un peu si on rince mal. Donc un bon shampoing, mais doux, pour pas non plus décaper tout le bénéfice du masque qu'on vient de faire. Logique. Et la fameuse question, on fait ça souvent. La note dit 1 à 2 fois par semaine. Mais elle ajoute selon le besoin. Et voilà, ça c'est le point clé, selon le besoin. C'est fondamental. Ça veut dire qu'il n'y a pas une règle absolue pour tout le monde. Il faut écouter ses cheveux, en quelque sorte. C'est tout à fait ça. Observer leur état, leur réaction. Super intéressant. Donc, si on résume, recette maison, simple, naturelle, huile de coco fondue doucement, tiédie, mélangée au miel, et une autre huile si on veut. C'est ça. On applique partout, surtout les pointes. On couvre, on laisse poser 30 à 60 minutes. Puis, rinçage avec un shampoing doux, et on continue sa routine. Voilà. Et la fréquence, 1 à 2 fois par semaine, mais en mode à l'écoute. C'est une très bonne synthèse. Et ce qui est stimulant, je trouve, c'est justement cette idée d'adapter la fréquence. Ça invite à mieux connaître ses cheveux, non? Carrément. Et ça soulève une question pour aller plus loin, justement. Ce fameux besoin, comment on l'évalue concrètement? Quels seraient les signes à guetter? Est-ce que c'est juste le cheveu qui est sec au toucher? Ou terne? Ou peut-être difficile à démêler. Les frisottis?
Ouais. Est-ce que c'est ça? Savoir lire ces petits signaux, ce serait vraiment la clé pour trouver sa fréquence idéale entre 1 et 2 fois par semaine. C'est une piste de réflexion intéressante, je trouve.